Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 18 mai 2025 et il est 0h18. Alors aujourd'hui, après plusieurs jours d'inactivité, j'avais l'habitude de faire des vidéos assez beaucoup plus souvent. Mais bon, je me suis un peu reposé et j'avoue que je suis un petit peu désabusé. Désabusé de constater que, bon, que, en fait, rien ne bouge. Les gens sont de plus en plus passifs, de plus en plus amorphes, et malgré les nombreuses vidéos que je fais moi-même, que d'autres beaucoup plus connus font, il semblerait que, bon, tout ça, ça soit un coup d'épée dans l'eau, et qu'on se dirige qu'un qu'à vers l'inéluctable, en quelque sorte. Ce qui doit arriver arrivera. Et je suis de plus en plus certain, tout au moins de plus en plus persuadé, que nous allons vers la catastrophe. Nous allons vers un chaos social, un chaos mondial qui débouchera ensuite sur, je ne sais pas sur quoi, peut-être un renouveau ou peut-être une destruction totale de l'humanité. Dieu seul le sait. Mais pour en revenir aux événements plus prosaïques, aux événements plus récents. Que peut-on dire de tout ça? Que le cirque continue chaque jour davantage, en passant par le discours lunaire, l'interview de 3 heures du président Macron, qui, fidèle à son habitude, a dit tout et son contraire, avec son entrevue à- avec le président turc Erdogan, qui lui retient son doigt pendant, je ne sais pas, presque une minute, sans le regarder, après que celui-ci lui ait tapoté la main, comme pour le dominer, alors que Erdogan est un homme solide et viril par rapport à notre président qui ne l'est pas du tout. Et que peut-on dire de tout ce que nous voyons? Les barreaux qui de déclaration en déclaration, toutes plus folles et ridicules les unes que les autres. La France continue sa descente vertigineuse, en quelque sorte, vers le précipice, conduite par des nullités, par des hommes sans envergure, des hommes, je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, corrompus, idéologiquement ou pécuniairement, ou tenus par des secrets inavouables. Nous sommes, euh, nous sommes, je crois, un pays détruit, complètement détruit, moralement, idéologiquement, physiquement. Peu, peu d'hommes réagissent lorsqu'ils voient une attaque d'une femme dans la rue. J'ai vu la tentative d'enlèvement de cette femme, de son enfant, la fille d'un directeur d'entreprise de crypto-monnaie, de gestion de crypto-monnaie. Donc, ils ont tenté de l'enlever. Le mari intervient, saisit sa femme et son enfant pour former bloc et, et les, et les empêcher, quoi, de les enlever.
Mais il y a un homme qui reste passif, pas très loin, qui n'intervient pas. Euh, heureusement, à un moment donné, un, un, un propriétaire ou un commerçant là qui s'occupe de vendre des vélos et de les réparer, là, qui est juste en face de l'enlèvement, intervient avec un extincteur et bon, elle les fait fuir. Ça sauve un petit peu, ça sauve un petit peu la situation mais sinon, on voit rarement un homme intervenir dans ce genre de situation. Les gens regardent et ont peur. Les gens n'ont plus de virilité, n'ont plus de courage. Les Français n'ont plus de courage. Il y a que les racailles. Il y a que les gens qui ne sont pas vraiment français de souche, qui ont une autre culture, qui ont encore un peu de virilité, un peu de courage dans des situations où ils risquent quelque chose. Mais à partir du moment où on risque des coups, même pas sa vie d'ailleurs, même on n'intervient pas. La peur, on est vraiment des couilles molles, hein, on est un peuple de couilles molles, hein, faut le dire. Alors j'ai vu aussi dans une vidéo le compte rendu d'une réunion. Je crois qu'elle s'appelle Rimbaud, je crois. Attendez, je vais essayer de retrouver ça quelque part. À Nice, on avait quelque chose comme ça, il me semble. Une réunion, euh, une réunion qui a eu lieu à Nice entre le 10 et le 17 mai, donc qui s'est terminée hier. Et c'était une réunion pour les enfants de 5 ans, enfin autour de 5 6 ans. Et, et on voit, enfin bon, des choses qu'on ne peut à peine imaginer, quoi. Où on a des livres avec des poèmes pornographiques, avec des images de pénis, etc. On veut des gens qui se baladent pratiquement nus sur une scène. Enfin bon, ça dépasse l'entendement, quoi. Et les gens, ça les choque pas tellement, hein. Je sais pas. Vraiment, je sais pas où on va. Comment en est-on arrivé là? C'est une question que je n'arrête pas de me poser journellement. Comment la France a pu en arriver là? Comment une telle bassesse, une telle médiocrité? Quand je vois les gens s'exprimer, ils parlent même pas un français correct. C'est difficile même quelquefois de les comprendre. Les jeunes n'ont pas de réflexion. Les jeunes dans la rue qui sont interrogés n'ont pas de culture, ils ne savent même pas, s'intéressent à rien de ce qui est la vie de tous les jours, la vie de la cité en fait. La vie de la cité, politique, c'est la vie de la cité. Bon, ça les intéresse pas trop. Ils savent pas ce que c'est que le forum de Davos, ils savent pas ce que c'est que les gens qui, Bilderberg, tout ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Comment peut-on faire jaillir la vérité au sein d'une population d'un tel niveau? Voilà une de mes réflexions. Puis alors, je voudrais aussi vous parler de ce qu'il va se passer en Roumanie demain, parce qu'on assiste carrément à une panique générale au sein de l'Union européenne. Là, il semblerait que, Simeons et Georgescu soit vraiment en harmonie en quelque sorte. Georgescu soutient à fond Simeons. Simeons semble vouloir nommer Georgescu Premier ministre et leur tandem, à mon avis,
ça va être dramatique pour l'Union européenne, heureusement dramatique, mais heureux pour nous qui combattons cette Union européenne à mort, sans grand succès, je l'avoue, mais c'est bien, c'est bien elle qui est la première fautive de tout ce qui nous arrive. Depuis que nous sommes dans l'Union européenne, la France n'a cessé de tomber et, et nous arrivons vraiment à la destruction totale là, avec von der Leyen, qui est une personne, je ne sais pas comment la qualifier, mais pire qu'elle, c'est difficile. Une personne qui se permet de passer des commandes de plusieurs milliards par SMS sans aucune, sans respecter aucune règle de le droit, aucune règle du droit européen, qui se fout complètement de ce qu'on peut dire, qui se fout de ce que même les députés européens peuvent dire. Faut reconnaître qu'il y en a très peu qui réagissent, hein. La plupart doivent manger au même râtelier, hein. Enfin, pour en revenir donc à cette Roumanie, à mon avis, de deux choses l'une, ou, bon, il va être élu, très certainement, et bon, il va nommer Georgescu dans un poste important, et là, on va assister à des décisions qui vont mettre l'Europe, ils vont certainement sortir de l'Europe et prendre des décisions très énergiques pour leur pays, pour leur peuple. Et dans ce cas, que pourra-t-il se passer? Soit ils vont recommencer le même cirque qu'ils ont, qu'ils ont employé pour Georgescu, c'est-à-dire ils vont essayer d'annuler l'élection et à ce moment-là, le peuple roumain, d'après ce que j'ai vu, va se soulever en masse. Et je crois, bon, et même s'ils annulent pas l'élection, de deux choses l'une, ou ils n'annulent pas l'élection et Georgescu et Simions, avec leur gouvernance, vont commencer à mettre le, 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 le coin dans la destruction, dans l'arbre de l'Union européenne pour entamer sa destruction. Et ça sera par la Roumanie que l'Europe va éclater, à mon avis. Parce que même s'ils annulent les élections, ça sera encore pire. Ça sera l'explosion en Roumanie. Et c'est de là que ça va partir. Parce que faut pas compter sur la France, ni même l'Allemagne. Donc, je pense que tout va partir de Roumanie. Attendons et espérons. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.